Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, petite nouvelle vidéo, enfin grosse vidéo même. Je sais pas si elle sera en deux parties ou tout en simple. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il faut que je vous parle de 2-3 choses qui se sont passées depuis la vidéo avec la 106 de Max. Donc à l'heure actuelle, bon bah déjà là je suis au boulot, enfin je pars au boulot moi. Donc là j'ai le temps, vu que j'ai de la route, j'ai le temps de faire une petite vidéo pour en parler, pour vous expliquer. Parce que le week-end j'ai pas forcément le temps, je suis souvent avec Max. Donc aujourd'hui est un grand jour. Ça fait à peu près 6 mois que je suis à la recherche de la voiture de Max. 6 mois où il faut la trouver. Entre la France, l'Allemagne, les pays européens, tout ça, trouver une Mazda RX-7 comme vous savez, pour ceux qui savent ce que c'est comme véhicule, c'est extrêmement compliqué. Donc j'ai réussi à en trouver une, elle est en Grèce. Il a fallu à peu près 2 semaines pour négocier la voiture, aller à la banque, débloquer les fonds, regarder pour les assurances, trouver une solution pour le rapatriement. Ça a été une galère, en parallèle du travail, ça a été une sacrée galère quand même. Donc, excusez-moi je baillis, mais j'ai les oreilles un peu bouchées, c'est oreilles chiant. Donc du coup, ça a été vraiment très compliqué. Donc moi du coup, je me suis occupé de trouver la voiture. Je l'ai trouvée en Grèce, du coup, celle-ci, celle qu'on va aller chercher. Enfin, celle qui va arriver, pardon. Donc, elle est absolument toute neuve. 46 000 km, le moteur donc le châssis a 46 000 km, le moteur en a 6 000, mais vu que c'est un moteur c'est un moteur rotatif qu'on doit changer normalement entre les 80 et 100 000 km, 6 000 bornes le moteur, et tous les trains roulants, les suspensions, tout, enfin de toute façon je ferai une vidéo dessus, mais tout est neuf. On a reçu des photos, des vidéos, on a reçu tous les papiers, des trucs comme ça. Donc moi je me suis occupé, donc comme je disais, de la partie négociation de la voiture, voir si c'était dans nos clous, etc. Sachant que le prix de la voiture est quand même relativement raisonnable par rapport à ce qu'il y a en France, et il y en a 2 en France je crois, et puis ils se touchent un peu en fonction du kilométrage, tout ça, ils se touchent vraiment pas. Donc voilà, ensuite c'est la société Sportimer que je présenterai un peu plus tard. Donc on va travailler avec eux, enfin moi je vais travailler avec eux pour l'achat-revente de voitures, pour me trouver des voitures pour des amis, tout comme ça. Je vais travailler avec eux, faire des vidéos avec eux sur des voitures, montrer l'entreprise, parce qu'ils sont démarrés il y a 1 an je crois, ou 2 ans, et ils grossissent vraiment très bien, parce que justement j'apprécie beaucoup le fait que il y a une vraie passion automobile, et que du coup c'est bien fait, c'est bien encadré, c'est bien propre. Ils vendent pas des voitures comme ça pour dire on les vend. Donc je suis vraiment content de travailler avec eux. Ils se sont occupés eux du coup de la carte grise, certificat européen, de tout ce qui est administratif, parce que moi je connais vraiment pas tout. Je dois apprendre encore beaucoup de choses. Et puis voilà, c'est top. On a reçu le devis, on l'a validé. Le devis, enfin le tarif tout compris de la voiture plus le rapatriement, c'est vraiment un tarif qui est défiant absolument toute concurrence. J'ai cherché moi de mon côté pour la faire rapatrier par camion polonais, par transporteur que je connais, etc. Pas possible, ça sort de prix. Après je comprends que ça sort de prix, parce que, enfin, je comprends le tarif, parce que forcément il faut aussi gagner sa route, et puis il y a quand même une sacrée distance, il faut aller chercher en Grèce quoi. Donc voilà, ensuite on a regardé pour la faire ramener en bateau, on a regardé si on descendait, qu'on la ramenait. Ouais, et puis après du coup je suis allé voir Sportimer, je leur ai dit voilà, il faut que vous fassiez un tarif, un chiffrage pour ça. Ils nous ont fait un chiffrage et on a dit direct, oui direct, le prix était absolument enfin il était parfait quoi. Il était parfait de chez parfait, donc du coup on a foncé sur l'occasion. Donc voilà, là voilà, on est lundi 27 je crois, lundi 27 mars il me semble, je suis pas sûr. Normalement elle arrive aujourd'hui en France. Elle a passé 1 semaine sur une semi pour revenir. J'ai reçu les vidéos et tout ça quand il la chargeait. Elle arrive aujourd'hui. Là on est en train de voir avec Sportimer parce qu'ils ont d'autres voitures à récupérer. Donc du coup voir quand est-ce qu'ils peuvent aller me la chercher. J'ai fait une trompée de route, c'est génial. Voir quand est-ce qu'ils peuvent aller chercher, s'ils peuvent la récupérer dans la semaine, et comme ça moi le samedi, parce que Max n'est pas au courant. Max, il faut savoir que vraiment il a eu 2 voitures.
3 voitures, pardon. Il a une 106 normale, une 106 16. C'était vraiment un vrai plaisir qu'il voulait se faire la 106. Et le rêve de sa vie, c'était une Mazda RX-7 du film Tokyo Drift. Donc, du coup, bah, au début, il voulait acheter une voiture parce que voilà, il commence à désespérer. Je dis non, je vais t'aider, on va la trouver, on va réussir. Et on a réussi. Je suis tellement heureux pour lui, vraiment. Je suis vraiment heureux pour lui qu'on ait réussi à la trouver, donc c'est trop bien. Donc du coup, ce que je disais pour en venir à ça, c'est qu'il n'est pas au courant que sa voiture. Il est au courant, bah, forcément il a payé la voiture, donc il est au courant, mais il n'est pas au courant de quand elle arrive. Moi, à chaque fois, je lui fais retarder une semaine. Donc du coup, bah forcément, en même temps, ça l'énerve un peu parce qu'il se dit putain, fait chier quoi, merde, d'attendre, c'est pas ce que c'est. Enfin voilà, puis il a lâché une somme quand même aussi. Donc voilà, moi je sais toutes les avancées. Je sais toutes les avancées de que tout va bien, qu'elle est sur le camion, qu'ils vont aller la chercher en Allemagne, je sais tout, mais là je suis en train de tout vérifier pour que justement Sportimer, comme je disais, vu qu'ils ont des voitures à aller chercher, qu'ils aillent me la chercher d'abord en priorité, comme ça on peut passer le contrôle technique, tout ce qu'il y a à faire, et direct on le livre samedi avec une surprise avec tous mes collègues, avec Will avec sa Airwheel, Teldrick avec sa Supra et tout ça. Je vais leur demander s'ils veulent venir. La Dodge, la Corvette. Ouais, je vais essayer de faire venir un petit truc sympa pour que ce soit en comité et qu'on dévoile la voiture devant, ça serait super sympa. Donc voilà, donc là vraiment on est lundi. Je vous tiendrai au courant. Je pense que si j'ai le temps dans la semaine, je prendrai mon téléphone et quand j'aurai des infos, bah, je vous les donnerai. Et puis comme ça jusqu'au moment de la livraison. Mais ça a été. Puis après on filmera sa réaction surtout. Ça c'est le. On filmera sa réaction. Donc voilà, c'est ouf, je suis trop content. Et vraiment, elle est incroyable. Elle est unique, honnêtement, enfin, elle doit être unique en France. Non, elle n'est pas unique en France. Elle est unique que pour une certaine chose, que pour une petite chose, elle est unique en France. Voilà. Et vous verrez bien, je vous en dis pas plus. Écoutez, moi il est sur les lundis, je vais aller bosser, il me reste encore 1h30 de route. Et puis après, ouais, de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. On a juste à attendre. Et moi, j'en peux plus d'attendre. Et de toute façon, je vous tiens au courant. Je vous refais une petite vidéo de temps en temps pour vous dire au jeu. Allez, à plus tard, bye bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on s'est quitté sur un lundi où j'avais pas spécifiquement de nouvelles. Et du coup, je vous disais que je vous en reparlerai quand j'aurai des news dans la semaine. Donc là, on est jeudi. Je viens d'avoir l'importateur il y a 1 heure au téléphone. Il m'a appelé, enfin Sportimer qui m'a appelé pour me montrer la RX-7 tout simplement, qu'elle était arrivée en Allemagne. Donc c'est vraiment un truc de fou. En FaceTime c'est encore plus impressionnant parce que du coup on l'avait vu vite fait en photo, il nous a envoyé quelques vidéos, mais en FaceTime de pouvoir lui demander plusieurs choses en même temps, c'était plus simple de voir vraiment plein de détails. Elle est vraiment dans un état clinique. L'intérieur il est neuf. La voiture, elle date de 92, elle a 46 000 bornes. C'est un truc de fou. Elle a jamais roulé, il a toujours fait un super entretien dessus. Elle est vraiment dans un état, enfin, vous imaginez même pas l'état de propreté, quoi. Donc du coup, là, demain, on est vendredi. Moi, je pars à mon boulot pour faire ce que j'ai à faire. Ensuite, je descends chez Sportimer pour planifier, en gros, de comment on va organiser pour replacer les voitures quand elles vont arriver, donc les collègues, etc. Il y aura une Dodge, une Corvette, une R8 normalement, et la Supra malheureusement ne peut pas venir parce qu'il est occupé, donc voilà. Mais ouais, un truc de fou, vraiment un truc de mal mental. Donc j'ai trop hâte d'être le moment venu là. Max est toujours au courant de rien, il commence à s'impatienter vraiment parce que ça fait déjà un moment, donc forcément il commence à un peu perdre patience, on va pas se mentir. Et putain, on voit vraiment pas. Là on me voit mieux. Du coup voilà. C'est arrivé et on y va samedi soir pour qu'il puisse découvrir sa voiture, sachant qu'il peut pas rouler encore avec parce qu'on n'a pas fait le contrôle technique vu qu'on vient de la récupérer que jeudi. Donc voilà. Mais demain je referai peut-être une petite vidéo si j'ai pas le temps, ça passera directement à samedi. Mais tout ça pour dire que c'est bon, c'est prêt. Ça arrive et que personne n'est prêt. Donc voilà. Une voiture de dingue et un moment incroyable. Allez, moi je vous laisse, hein, je vais aller pioncer parce que bon, demain il y a boulot quand même. Et puis je vous dis soit vendredi soit samedi au moment venu. A plus. Bon, coucou tout le monde, on se retrouve encore une fois pour la livraison de la voiture de Max. Donc là c'est le jour J, il est 17h09, on est en retard. Il y a déjà du monde qui a dû arriver là je pense. Donc là on va aller chercher. Je vais aller chercher Max, j'ai branché la GoPro, sachant que dans la GoPro j'ai complètement oublié de la charger. Donc du coup
coup j'espère que ça va filmer juste le début, ça sera parfait. Et puis c'est parti, hein. Ça va être un moment, voilà. Je suis en stress, je vais pas vous mentir, je suis en stress, mais à un point c'est chaud. Je suis vraiment en stress, j'espère que tout va très bien se dérouler. Et puis voilà, là, je vais le charger tout de suite là, et je reprends quand on est dans la voiture. En gros, tout ce que je vais filmer dans la voiture, ça sera du fake au début. Et après, à la fin, forcément, quand j'arriverai devant le Sportimer, eh bien, je dirai les choses différemment. Voilà, comme ça vous vous rendez compte. Allez, à tout à l'heure. Ah, j'ai cru que c'était celle de Pop. Mais c'est celle de Pop. Pourquoi il y a le Challenger de Pop? Quoi? Pourquoi il y a le truc de Chloé? Et quoi? C'est chelou cette affaire. Be like, ooh, yeah, ooh. My life be like, ooh, yeah, ooh, yeah, ooh. My life be like, yeah, ooh. My life be like times like these that make me say, yeah, Lord, if you see me, please come my way. Like leaving brain control when I stray, yeah, I'm sacrificing the price. My life be like. Quand même, mine de rien, je t'ai bien niqué quand même. Attends, honnêtement, est-ce que tu t'y attendais? Non, je m'y attendais vraiment pas. Vraiment, tu t'y attendais pas? Impossible. Alors par contre, il t'a dit ou pas? Je suis désolé de te décevoir, tu ne peux pas la repartir avec. Non, mais c'est pas grave. Tu peux pas parce que t'as pas tout ça. Mais la voiture, c'est bon. Ouais, mais au moins elle est là. Et je m'y attendais pas qu'elle soit là, moi déjà. Elle est incroyable ou pas? Elle est incroyable. 46 000 km, elle est neuve dans le papier. Elle est neuve dans le papier, mec. Ce que t'as acheté, Ça roule de ouf, hein. il y a rien à voir. Là, C'est tu sais incroyable. pourquoi t'as lâché une certaine somme. Ouais. Du coup, là, on se retrouve à la fin de la vidéo après toutes les récaps que j'ai pu faire qui n'étaient pas au courant. C'est... Moi, la pression redescend parce que j'étais tellement stressé que tout se passe bien, que tout soit carré et tout. Et là, je pense que ça s'est vu dans la vidéo, j'étais tellement en stress que même le stabilisateur d'iPhone n'a pas réussi à suivre. Je te jure, mec, j'ai filmé, je te promets, j'étais tellement en train de trembler que la caméra, je suis sûr qu'elle ne suit pas sur la vidéo, je suis sûr. Et putain, c'est fou. Non, mais enfin, là j'ai pu enfin faire un tour avec lui, il conduisait et tout. Et c'est absolument indescriptible. C'est indescriptible. Et en fait, c'est ce que j'expliquais, la X7 et RX7 est unique en France pour la raison du fait que ce soit une conduite à gauche. C'est une conduite à gauche avec un kit Rocket Bunny. Et on sait qu'il y en a une en conduite à droite avec un kit Rocket Bunny. Mais là, c'est une conduite à gauche. Et tous ceux qui sont sur le bon coin, bah voilà, ils mettent, elles ont 120 000 km, ils les mettent à 48, 50 000 euros, etc. 50 000 euros. Là, elle a 46 000 km. Le moteur à 3600 km. Les disques, les plaquettes, tout est neuf. Le turbo, tout est neuf. C'était vraiment de base une voiture, à mon avis, qui était surtout réservée à l'exposition, je pense. Ou alors il s'est fait un kiff, genre de la rouler, mais vraiment de temps en temps, quoi. À mon avis, apparemment, de ce que j'ai su aussi, c'est que c'était une voiture qui venait de France en premier, qui allait en Grèce et qui après qui est revenue en France. Bah, du coup, maintenant qui est revenue en France. Donc voilà, les sociétés Sportimer sont occupées. Donc Kylian, Pierre, et j'ai mangé son nom. J'ai mangé son nom de l'autre personne, mais je referai une vidéo dessus de toute façon. Quand on aura à la chercher définitivement, je referai une vidéo dessus. Et voilà quoi, puis il y a tous les copains qui étaient là, donc c'est génial, c'est vraiment un vrai plaisir. Il y a Will qui nous suit derrière avec sa petite R8 là. Là, on voit pas de merde. Je vais baisser la fenêtre. Je vais baisser la fenêtre. Voilà, il y a Will qui nous suit avec la R8, c'est génial. Lui aussi, au début, avant, c'est ce que vous avez expliqué. Au début, il avait dit que si jamais il n'avait pas acheté une R8, il aurait acheté une RX. Voilà, donc c'est ouf. Non mais enfin... Non, pas place de la vie, t'as place d'une TT. Non, pas sur le TT, c'est exactement ça, ouais. Et du coup, c'est incroyable. Là, la pression, je ressens tellement que j'arrive même pas à redescendre en fait au final. C'est incroyable. Donc je suis trop content. Vraiment, je suis trop content. C'est fait, on n'a plus qu'à attendre que vraiment tout soit à jour.
toi, ton ressenti, du coup, au final, qu'est-ce que c'est ton ressenti, mec? C'est ça que je veux ça savoir. à mettre des mots dessus. C'est dingue. Je m'y attendais tellement pas en vrai qu'elle soit là. Ah bah ça, pour pas s'y attendre, s'y attendait pas. Ça, c'est Vraiment, sûr je que... vois ma gueule. Bah, on voit sa gueule dans un extrait, de toute façon. Mais moi, j'étais absolument choqué. Moi, j'étais absolument choqué de ressentir cette sensation que j'avais eu avec les RS6, que je n'ai pas eu, enfin, que j'avais eu avec les RS6. Mais là, qui met un coup de fouet, mais instantané. C'est vraiment un truc, c'est énervé. Voilà, compris. Et ouais, non, mais bon. C'est le rêve de sa vie. Du coup, je suis trop content de l'avoir réalisé. Voilà, c'est absolument. Toi, tu lui as eu les M4 de base parce qu'il n'arrivait pas à trouver. Et puis, on a vu celle-là. En plus, tout s'est fait en un mois. Ça, là, au total, je pense qu'il y en a pour un mois. Je pense. Je crois, il me semble. Ah ouais, il y en a pour un. Et ouais, voilà quoi. J'ai trouvé long. Tu m'étonnes. À chaque fois, je lui ai repoussé la date parce que voilà, il fallait absolument que j'organise tout. Donc, il fallait juste repousser la date. Et puis, c'était compliqué en parallèle du boulot, de tout faire en même temps. C'était chaud quand même. Et voilà. Là, je sais que la Corvette va dormir un long moment, au garage parce que moi, sur la Corvette, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai les plaquettes, les pneus, la vidange de boîte, la vidange de pont, la vidange moteur, des vérins à changer. Là, j'ai un voyant qui vient de s'apparaître aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je suis content! Donc, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire sur la Corvette et que pour l'instant, on va plus profiter avec la RX-7. Je ferai une vidéo de la Corvette avant que la vidéo de la RX-7 sorte, je pense. On verra. Mais dans tous les cas, voilà, elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc voilà. Allez, on vous dit à la prochaine. Moi, je suis fatigué personnellement, ça y est là. On vous dit à la prochaine.